Faster Bay. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, ça va? J'espère que vous passez une bonne soirée. Alors, je pense que tout ça a dû vous rappeler certains souvenirs, du moins pour les plus anciens qui regardaient ce genre de série à l'époque, qui cartonnait et qui marchait. Malgré les effets spéciaux très moyens, quand même, ça reste quand même des classiques. Et on a toujours plaisir à regarder ce genre de série. Alors pour vous les jeunes, bien sûr, vous ne connaissez pas, vous étiez trop jeunes, hein, les petits jeunes du 21e siècle, vous ne connaissez pas, mais ce sont des séries de super-héros qui existent depuis des années, que vous connaissez au 21e siècle, mais qui existaient déjà à notre époque. Sauf que bon, on avait moins de moyens numériques, comme aujourd'hui, mais ça restait quand même des classiques. Alors même si c'est un peu vieilli aujourd'hui, on a, nous, toujours plaisir à regarder ce genre de série. Hein. Wonder Woman, la série télé, l'incroyable Hulk, Batman, voilà. Nous avons eu les dessins animés aussi de l'époque, comme Transformers, Robotech, et plein d'autres séries de super-héros quand c'était la mode et que ça marchait, hein, à l'époque de DC et de Marvel. Hein. Voilà, c'est sûr. Alors ce soir, nous allons parler un peu des origines de Wonder Woman, la série télé des années 50, et nous passerons aussi aux origines de Batman, la série télé. Et certainement que je vous parlerai de Wild Wild West, qui est Les Mystères de l'Ouest en français, qui était une série qui était regardée aussi pleine de mystères, qui était sympathique. Voilà. Alors, la série Wonder Woman. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Wonder Woman? Wonder Woman, la série télé. The New Adventure of the Wonder Woman. Une série télévisée américaine avec un pilote de 70 minutes. Et attention mes amis, de 59 épisodes de 48 minutes, développés à l'époque par Starley Ralph Ross, d'après le personnage de la bande dessinée homonyme de Charles Moulton, et diffusé pour la première fois aux États-Unis le 7 novembre 1975 et le 16 février 1977 sur les réseaux ABC, puis entre le 16 septembre 1977 et le 11 septembre 1979 sur les réseaux de CBS. Alors, concernant Wonder Woman, il faut savoir qu'en France, il aura fallu attendre un petit peu, hein, pas non plus trop, mais il aura fallu attendre un peu. En France, le pilote a été diffusé le 9 janvier 1977, puis la première saison à partir du 16 décembre 1979 sur Antenne 2, à l'époque qui aujourd'hui s'appelle France 2. Hein. Rediffusion de la première saison à partir du 11 mai 1987, puis des saisons 2 et 3 inédites du 22 août 1987 au 17 mars 1991 sur notre chaîne qui a disparu, qui s'appelait La 5 à l'époque et que bon, qui n'existe plus et qui maintenant, la chaîne s'appelle La 5e. Voilà.
et sur les chaînes du câble qui s'appelaient 13e rue et Série Club en 2001 et Pink TV pour ceux qui connaissent. En Belgique, en 1998, ça a été passé sur Club RTL. Cette série met en vedette Linda Carter dans le rôle titre. Qui aujourd'hui, Linda Carter est toujours là. Elle n'est pas morte, elle est toujours en vie. Hein. Voilà. Elle a maintenant, mes amis, 73 ans. Et elle est née le 24 juillet 1951 à Phoenix, États-Unis. Et c'est une Américaine. Donc, la fille idéale pour tourner Wonder Woman. Alors, le synopsis de Wonder Woman, la série télé, malgré que vous connaissez quand même les films, hein, la série télé. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la suite d'une traîtrise, l'avion piloté par le major Steve Trevor de l'armée américaine s'écrase dans le triangle des Bermudes, tout près d'une île inconnue, l'île paradisiaque. C'est une île secrète qui donne d'étranges pouvoirs, immortalité, force aux femmes qui l'habitent. Les Amazones, échouées sur l'île, le major Trevor est secouru par la princesse Diana, alias Wonder Woman, la fille de la reine des Amazones. Voilà comment commence le pilote de la série. Alors, comme un homme ne peut rester vivant sur cette île, les Amazones le soignent, mais prévoient de ramener, tant qu'il est encore inconscient, dans son pays d'origine. Pour cela, la reine des Amazones doit désigner l'une des leurs, pour cette dangereuse mission. Bien qu'il soit interdit à la princesse Diana, future reine, de la participer aux épreuves sportives de la sélection, elle y participe secrètement et gagne. La reine ne peut alors plus reculer et lui confie le costume qu'elle a confectionné spécialement pour cette expédition. Il est aux couleurs des drapeaux américains, voilà, et équipé d'une ceinture de force qui permet de conserver le pouvoir des Amazones en dehors de l'île et d'un lasso magique qui oblige toute personne prisonnière, celui-ci, à obéir et à dire la vérité. Le costume contient également un diadème, boomerang et des bracelets d'un alliage unique, le féminin, qui permet de détourner les balles et autres munitions. Des pouvoirs que Wonder Woman a en général dans la bande dessinée, bon, avec maintenant un peu plus de force physique qu'elle a eu toujours, hein. Voilà. Ensuite, elle s'envole dans son avion invisible. À l'époque, elle avait un avion invisible. Hein, dans les films, je crois qu'on le découvre plus tard, mais déjà dans la série, on parlait déjà de son avion invisible. Voilà. Vers Washington et débarque au milieu d'un monde en pleine guerre mondiale. Elle commence par gagner un peu d'argent dans un numéro de musique halt, puis après avoir démasqué quelques espions et sauvé le major Trevor dans plusieurs missions et les services secrets américains, elle décide de rester donner un coup de main entre incognito au service du major Trevor comme secrétaire, particulièrement
sous le nom de Diana Princesse. Cette fonction lui permet de savoir à tout moment où Wonder Woman peut être le plus utile. Ça vous rappelle rien? Superman, Clark Kent et dit Daily Planet. Hein, et bien là, c'est pareil. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? La production. Au terme de la saison numéro 1, et malgré de bonnes audiences, ABC tarde à renouveler la série. Car Wonder Woman est une série d'époque des années 1940. Ce genre de série est généralement beaucoup plus cher à produire, les costumes, les voitures, les meubles, etc. Étant pris en compte dans le budget du programme, alors que ABC ne s'est pas encore décidé à la société de production Warner Bros. Se voit proposer une offre de la chaîne concurrente CBS et d'accord pour récupérer la série à condition que l'action ne se déroule plus durant la Seconde Guerre mondiale. Les années 40, mais à l'époque contemporaine, les années 1970 de la série reviennent sur CBS. Voilà, sous le titre de The New Adventure of Wonder Woman. Nous sommes en 1977. Steve Trevor, fils du Major Steve Trevor de la Seconde Guerre mondiale, qu'a connu Wonder Woman, est membre du Bureau fédéral des enquêtes aux États-Unis lors d'un vol au-dessus du célèbre triangle des Bermudes. Il empêche le déroulement de l'avion, voilà, le détournement de l'avion, pardon, où il se trouvait. Mais malheureusement, tout le monde se retrouve endormi par un gaz, y compris les pilotes et les Amazones de l'île paradisiaque aperçoit l'avion en difficulté et le guide grâce à leur technologie avancée pour faire atterrir l'avion sur l'île. Wonder Woman apprend l'existence du fils de son vieil ami qui, comme son père, combat aujourd'hui le terrorisme et les organisations criminelles qui remplacent maintenant les nazis. Elle reprend de nouveau son costume de Wonder Woman et le combat contre le crime sous l'identité de Diana, princesse, collaboratrice et agent de bureau fédéral auprès de Steve Trevor. Le monde entier est surpris et enthousiaste du retour de la célèbre super-héroïne. Grâce à ses connaissances technologiques avancées, elle se crée une fausse identité en piratant l'ordinateur le plus avancé et le plus secret des États-Unis à l'époque, IRA ou IRAC, qui possède sa propre intelligence artificielle. Au cours des épisodes, il est le seul à savoir que Diane, princesse, et Wonder Woman, ne sont qu'une seule et même personne. Maintenant, je vais vous parler un peu dans le dernier épisode. Qu'est-ce qui se passe? Dans le dernier épisode, après avoir été produit et scénarisé en tenté de relancer la série, en effectuant des changements de toutes sortes, Diane est réaffectée au bureau, voilà, le LIACD à l'époque, de Los Angeles, en prévision d'une 4e saison. Cette refonte a été visible dans un seul épisode, L'homme qui ne pouvait pas mourir, avec le nouveau personnage secondaire, notamment
Dale Howellstone, nouveau patron de LIACD, Brett Cassidy, Bob Sergent, et un homme génétiquement amélioré qui est indestructible, le personnage principal de l'épisode, ainsi qu'un gamin des rues nommé Tim Burton Phipps, comme par hasard, Burton, ça fait penser à Tim Burton, sauf que là, ça commence, c'est T. Burton Phipps, numéro 3, qui est inexplicablement autorisé à traiter avec le LIACD, également un chimpanzé qui, comme Brett, est indestructible. Cet épisode aurait dû terminer à la 3e saison, mais il était diffusé dans le désordre avant le double épisode Le fantôme du grand 8. La série se termine à la fin de la saison 3, mais on apprend que Wonder Woman continuera à combattre le crime jusqu'en l'an 2155, voilà, épisode 7 de la saison 3. Voilà, donc ça, elle commence à être vieille notre DS. Hein. Donc ça, mes amis, voilà, c'était pour Wonder Woman des années, voilà, de la série, hein, et des années 70, voilà, c'est ça, et 77, enfin 75, pardon. Voilà, donc ce que je puis vous apprendre. Alors bon, je ne vais pas vous montrer des extras de la série, hein, vous en avez vu déjà tout à l'heure, hein, voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu de la série Batman. Et oui, Batman, la série télé des années 50. Ah, Batman. Eh oui, des Batman, il y en a eu beaucoup. Hein. Batman série télé. Voilà. Batman, je dis 1950, mais en fait c'est 1966. Batman 1966. Alors, il faut savoir que dans ces années-là, DC marchait très bien. Et Marvel avait un peu de difficultés. Donc c'est pour ça qu'à la télévision, il nous passait beaucoup plus de DC que de Marvel. On a eu des séries Marvel, hein, comme l'Incroyable Hulk qui a marché. Nous avons eu aussi Spider-Man, comme vous avez vu voir dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Spider-Man de 1967. Hein, il y avait déjà des séries. Nous avons eu une série des 4 Fantastiques aussi, voilà. Nous avons eu, bon après, plus dans les années 90, des films comme Captain America, avant que Disney rachète les droits et tous les autres trucs. Il y a eu aussi Captain America dans les années 1940-45, en noir et blanc. C'était des épisodes de 15 minutes à l'époque, qui étaient tournés en film, vous voyez, à l'époque, des anciennes caméras. Hein, non, il y a eu bien sûr des séries de super-héros, et bien sûr, on a eu énormément de séries Superman à l'époque, hein, même déjà dans les années 1906, on avait déjà du Superman. Et c'est vrai que comme Batman à l'époque marchait très bien, voilà, on connaissait Batman et Robin, mais on connaissait Batman en solo. Robin est venu beaucoup plus tard, et donc bon, quand ils ont fait la série en 1966, ils ont voulu rajouter Robin qui l'aide dans ses combats, alors que normalement, si vous lisez les anciennes bandes dessinées de Batman, Batman était souvent seul et sans l'aide de Robin. Voilà. Alors bon, bien sûr, hein, ça faisait marrer tout le monde. Nous avions le pingouin. Alors le pingouin, de l'acteur qui jouait le pingouin à l'époque, c'était l'acteur qui jouait Mickey dans les Rocky. Voilà, qui entraîne Rocky. Et ben, il faut savoir que le pingouin dans la série télé, et ben, c'était le même acteur. Il était un peu plus jeune à l'époque, hein, avant qu'il joue dans les Rocky. Hein. Donc vous voyez de qui je veux parler.
pour ceux qui connaissent Rocky de Sylvester Stallone. Voilà, donc Batman, la série télé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Batman, la série télé? Batman est une série télévisée américaine en 120 épisodes de 25 minutes, créée à l'époque par William Dozier, d'après le comics même du nom de Bob Kane et de Bill Finger. Et il est diffusé entre le 12 janvier 1966 et le 14 mars 1968 sur le réseau ABC. Après, bon, je ne vais pas vous dire tous les... voilà, toute la série, elle est passée dans énormément de chaînes. Hein. Nous avons, en France, nous avons eu Canal+, qui l'avait passé. Nous avons eu FR3. Alors FR3, c'est France 3 aujourd'hui, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. On a eu beaucoup de chaînes qui ont passé la série. Hein. Voilà, alors le synopsis de notre cher Batman est très court. Synopsis. Le milliardaire Bruce Wayne et son pupille, à l'époque, pupille, Dick Grayson mènent une double vie dans laquelle ils sont Batman et Robin, justiciers masqués. Tan, 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 tan. À l'aide d'une large panoplie de gadgets et véhicules Bat-bouclier, Batmobile, Batcopter, Batcanon, voilà, Bat-grappin, ils combattent le crime dans la ville de Gotham City et mènent la vie dure. Un grand nombre de malfaiteurs, notamment Catwoman, Joker, Pingouin, Mr. Freeze et Phoenix. Voilà. Alors, pourquoi à l'époque Batman, la série, il nous avait fait une série Batman? Parce que, souvenez-vous de notre acteur qu'on aimait bien qui joue dans Indiana Jones, pas Harrison Ford, mais qui joue le papa de Harrison Ford. Hein, donc j'ai nommé, comment il s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire, mes amis. Pourtant, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Alors, je vais chercher. Ah, ça y est, ça me revient. Sean Connery. Voilà. Sean Connery, à l'époque, tournait les James Bond. Vous avez vu les anciens James Bond de Sean Connery? Hein, et ben, ils avaient cartonné. Après, plus tard, nous avons eu Roger Moore qui a repris le rôle. Nous avons eu Timothy Dalton. Hein, voilà. Mais c'est vrai que les James Bond avec Sean Connery et Roger Moore marchaient bien. Et il fallait une série, et comme c'était des films qui marchaient bien, et ben il fallait qu'ils sortent une série Batman où il devait y avoir des gadgets et des enquêtes, un peu comme ça. Hein, on est en pleine période des années 1966 où on a du Bond, on a du Batman, on a plein de trucs sur l'espionnage, les agents doubles. On a aussi quelques panoplies sur l'épouvante avec Christopher Lee, Peter Cushing, hein, dans les rôles de Dracula ou dans les rôles de Frankenstein ou plein d'autres, voilà, plein d'autres films, voilà. Et donc cette épopée, ils l'ont faite parce que voilà, ça marchait. Voilà, ça marchait. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, sur la série Batman à l'époque. Hein, voilà. Et ensuite, de quoi nous allons parler? Oui, nous allons parler de la série Les Mystères de l'Ouest. La série Les Mystères de l'Ouest. Ouais, la série Les Mystères de l'Ouest. Ça, c'était une série que j'aimais bien regarder. C'était sympa. C'était sympa. Moi, j'adorais. La série Les Mystères de l'Ouest.
Je vous assure, mes amis, quand vous écoutez la musique, ça vous reste en mémoire hein, pendant un moment. Hein. Ah oh là là. Les Mystères de l'Ouest de 1965, western à seulement 4 saisons. Alors, les Mystères de l'Ouest. Après, on a eu Wild Wild West avec Will Smith, qui s'appelait, voilà, et à l'époque, le film n'avait pas très bien marché, parce qu'ils avaient plus fait dans la comédie que dans le sérieux de la série. Alors, le titre en français s'appelait Les Mystères de l'Ouest, mais le titre en anglais se faisait appeler The Wild Wild West. C'est une série télévisée américaine de 104 épisodes de 50 minutes, dont 28 en noir et blanc, lors de la première saison, créée par Michael Garrison et diffusée entre le 17 septembre 1965 et le 4 avril 1969 sur les réseaux CBS. Alors vous voyez, c'est toujours les mêmes chaînes hein, qui font justement cela. Voilà. Alors, en France, la série est diffusée à partir du 9 avril 1967 sur la deuxième chaîne à l'époque qui s'appelait l'ORTF. Elle connaît le succès grâce à sa rediffusion dans l'émission La Une est à vous sur TF1 en 1973, puis en 1987 et en 1992 sur M6, sur France 3 et encore RTL TV sur la 5e aussi. Puis fait son retour à nouveau sur M6 en 1998, 6 années après sa dernière diffusion. Voilà ce que je peux vous dire. La série apparaît sur l'écran un moment où la série de western sont moins en vogue, contrairement à celle de l'espionnage. Donc, comme je vous disais, mes amis, au début, alors en plein essor, en 1965, 3 films de James Bond sont sortis. Voilà. Et un 4e en préparation. La série est ainsi présentée à l'époque comme un James Bond à cheval, un James Bond au off the back. Voilà, donc voilà, western, mélange, western, espionnage. Moi, je trouvais que c'était une bonne chose à l'époque, une bonne idée. Hein, franchement, c'était sympa. Voilà. Alors, le synopsis. Cette série met en scène les aventuriers de 2 agents de l'unité Starlight Secret Service au service du président des États-Unis, Ulysses S. Grant, dans les années 1869 à 1877. James T. West, un homme d'action, et Aternus Gordon, un as de déguisement et des inventions anachroniques, se déplacent tantôt à cheval, tantôt dans leur luxure train de vapeur privé, voilà, à l'époque. Les 2 compères affrontent des adversaires hors du commun dans tout l'Ouest américain. Eh oui, mes amis. Jeunesse. La série s'exprime de Cowboy G-Men. Série télévisée américaine de 39 épisodes à l'époque, hein, donc Cowboy G-Men, hein, attention, ne pas confondre avec les Mystères de l'Ouest, voilà, de 39 épisodes diffusés de septembre 1952 à juin 1953. Dans cette série, Russell Handen et Jackie Gunhan jouant le rôle de Paul Gunlanster et de Stony Crockett, 2 agents du gouvernement opérant dans l'Ouest américain dans les années 1870. Voilà mes amis ce que je peux vous dire sur les Mystères de l'Ouest, qui était une série que j'aimais bien. Moi je me rappelle de ce générique formidable.
Voilà mes amis, c'était un petit retour en arrière, hein. Donc cette vidéo était surtout pour les anciens, hein, qui ont la quarantaine et la cinquantaine et même la soixantaine, qui ont connu ce type de série à l'époque. Ça va certainement vous rappeler la jeunesse. Pour les petits jeunes du 21e siècle, ce sont des séries que vous ne connaissez pas, parce que vous n'étiez pas nés, et vous étiez trop jeune, et peut-être que ça ne vous intéresse pas. Mais je vous invite quand même, même si vous trouvez que c'est un peu vieillot, je vous invite vraiment à regarder, hein, par curiosité, et surtout la série Les Mystères de l'Ouest. Alors ça, c'est un classique. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo où il y avait beaucoup de parlotte, hein, et j'espère que vous ne serez pas ennuyés et que ça vous aura plu. Hein, vous aurez appris beaucoup de choses. Hein, voilà, c'était une vidéo surtout pour ça. Voilà. Donc, notre émission touche à sa fin. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, pour d'autres petits contes bien sympathiques sur Fenris TV. Salut, salut, prenez soin de vous, mes amis et mes abonnés. Bye. Voyez la personne que vous voyez sur la photo? Il s'agit de moi en mode bande dessinée gothique. Misfits of science, ha, ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits.
earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. I thought I was done for. There we are. How did you get here? Never mind that. Let's get to that cabin.
Thank